Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure pour cette quatrième saison à la tête du club de la capitale sur Soccer Manager 2024. Aujourd'hui on a du pain sur la planche puisque tout simplement on va commencer le championnat. Après, quand je dis du pain sur la planche, ça va être sûrement la découverte de la nouvelle saison. On a fait la pré-saison à l'épisode précédent. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que sur la miniature, j'ai l'habitude de mettre le club avec lequel je suis. Mais comme là, pour la première vidéo, je voulais garder la surprise de savoir si on serait avec Paris ou pas. Eh bien, tout simplement, je n'ai pas mis le PSG sur la miniature. Mais à partir de cette vidéo-là, le PSG, du coup, sera de retour sur la miniature de chaque vidéo. Donc, on va donc aller voir les classements de chaque championnat de France. Donc, comme vous pouvez le voir, la Ligue 1 va commencer dans cette vidéo. On a toujours une saison avec 2 descentes et 5 places qualificatives pour l'Europe. Ligue 2, il y aura 2 montées et 3 descentes. Enfin, en national, 3 montées en Ligue 2 et pas de descente, vu qu'il n'y a pas de National 2 sur Soccer Manager 2024. Au niveau de la Coupe de France, elle démarra du coup au mois de novembre. La Coupe de la Ligue démarra dans cette vidéo le 19 août. Et enfin, Trophée des Champions, comme vous le savez, au dernier épisode, qui était d'ailleurs le premier de cette saison 4, on a remporté le Trophée des Champions avec une victoire 2-0 face à l'Olympique de Marseille. Et enfin, au niveau des compétitions continentales, le tirage au sort de la Champions League n'a pas encore eu lieu. Donc les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui, normalement il n'y a que de la Ligue 1. Donc si on fait le point, match numéro 1 contre Nice pour la Ligue 1, match numéro 2 contre Lens, match numéro 3 contre Metz, match numéro 4 contre Toulouse et enfin match numéro 5 contre Lille. C'est 100% de Ligue 1 aujourd'hui. Pour ceux qui veulent voir de la Champions League, il faudra attendre mercredi prochain. On aura du coup la première et la deuxième journée à jouer dans la vidéo de mercredi prochain. Mais là, on va se concentrer sur le début du championnat avec déjà un bon adversaire dès la première journée. Donc pour ceux qui ont loupé la pré-saison, elle n'était pas flamboyante, mais elle n'était pas mauvaise non plus. Même si elle s'est conclue par une victoire 2-0 face à Marseille en finale du Trophée des Champions. Donc, c'est-à-dire le vainqueur du championnat face au vainqueur de la Coupe de France. Donc ça a été plutôt une pré-saison assez moyenne. Alors comme vous pouvez le voir, on a maintenant un bonus au niveau des entraînements pour une durée pour l'instant qui est incertaine. Mais on prend, hein, si on a un bonus de x2 pour chaque entraînement, ça peut aider à mieux préparer nos joueurs. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans ce début de championnat. Allez, le premier match qui sera du coup d'ici quelques instants, un petit peu plus d'une semaine, le temps pour moi de vous rappeler quelques informations sur Soccer Manager 2025. Du coup, la date de sortie, il me semble que je l'avais déjà donné à la précédente vidéo, mais je vais la rappeler quand même. Ça sera le 1er octobre 2024, donc quasiment en même temps que eSport FC 25. Donc pour ceux qui ont l'accès anticipé au jeu, il est déjà disponible. Mais pour ceux qui n'ont pas l'accès anticipé, il faudra attendre le 1er octobre. Et pour ceux qui veulent continuer à suivre ma chaîne YouTube, eh bien, il faudra attendre le mois de janvier pour voir un contenu sur SM25. Puisque je vais terminer l'année 2024 avec le Soccer Manager 2024. Voilà, maintenant vous savez qu'il faudra attendre pour installer le jeu, il faut attendre le mois d'octobre pour le voir apparaître
sur ma chaîne YouTube. Il faudra attendre début janvier. Donc vous inquiétez pas, hein, vous l'aurez votre contenu sur le 25, même si ça arrive très vite. Allez, petit entraînement pour préparer le match face à Nice. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à faire vos pronos sur la saison 4 du coup actuelle. J'en avais pas parlé avant, mais peut-être vos pronos sur notre classement du coup au championnat, jusqu'où on peut aller en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Champions League. D'autant plus que la Champions League, bah, elle nous réussit pas trop, puisqu'on n'a toujours pas atteint la finale. On a atteint la demi-finale la saison dernière. Malheureusement, on s'est fait sortir par le Real Madrid. Donc on va bien voir ce que ça va donner cette année. Allez, petit chargement. Et aussi, dernière nouveauté pour le Soccer Manager 2025, ce n'est plus Mikel Arteta, la tête d'affiche au début du jeu. Ce n'est plus Mikel Arteta et du coup, ce n'est plus le club d'Arsenal qui est représenté sur le jeu. Donc, je vous laisse soit aller découvrir par vous-même parce qu'il y a déjà quelques images qui ont été mises en ligne sur internet, donc je vous laisse aller découvrir par vous-même. Ou alors, pour faire durer le suspense, je vous laisse attendre jusqu'au 1er octobre pour découvrir quel coach et du coup quel club sera en tête d'affiche de Soccer Manager 2025. En tout cas, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai très très hâte que ce nouveau jeu sorte, même si dans les gameplays, dans les bandes annonces, le mode de jeu n'est pas si différent que celui du 24, mais bon, ça fait toujours plaisir de tester les nouveaux jeux, puisque quand on passe toute une année à jouer au même jeu, bien tout simplement, à un moment donné, on a envie de nouveautés. Allez, on y est, premier match de cette saison face à l'OGC Nice au Parc des Princes. On démarre le championnat à la maison. Première journée, on a l'Olympique de Marseille qui affronte la JO Auxerre. L'Olympique de Marseille qui sera peut-être notre rival cette saison. Déjà qu'on a bien démarré par une victoire en Trophée des Champions, donc j'espère que cette fois-ci ça se passera un petit peu mieux. Mais pour espérer pardon, je perds mes mots. Mais pour espérer gagner ce championnat, voilà, il faut passer par de nombreuses épreuves, même si on ne gagne pas le championnat dès la première journée. Mais c'est parti pour le premier match de ce championnat. Allez, premier carton jaune reçu par Hernandez et Thuram qui se prend un carton rouge. Attention à l'OGC Nice qui va se retrouver à 10 pour tout le reste du match. Attention, surtout côté parisien, à ne pas commettre cette erreur. Parce que je rappelle que Renato Sanchez est suspendu pour 3 matchs, donc on ne peut pas le titulariser. Donc là, actuellement, on serait toujours 13e, on ne bougerait pas, vu que quasiment tous les autres résultats se soldent par des 0-0. Aucun but dans cette première période. Allez, seconde période, c'est parti. On a un carton de chaque côté, sauf que la différence, c'est que Nice est à 10 pour tout le reste de la partie. Il reste 20 minutes. Il va falloir vite aller ouvrir le score si on veut espérer repartir avec les 3 points. Allez, 5 minutes. Il faut pousser, il faut pousser. Allez, pour ce premier match de championnat, eh bien non, ça sera un match nul 0-0 face à l'OGC Nice. Donc il faudra attendre pour aller récupérer la première place de ce championnat. Homme du match, Achraf Hakimi.
Ouais. On prend 39 XP. Pour l'instant, on avance à petits pas vers le niveau 15 de coaching. Pour l'instant, on est plutôt à un bon niveau. Allez, prochain match face au RC Lens. Cette fois-ci au stade Bollaert d'ici une semaine. Donc il faudra montrer un tout autre visage que face à l'OGC Nice. Il faudra bien sûr essayer d'aller chercher les 3 points. Et pour l'instant, on est 10e. 10e du championnat avec un seul point. Allez, l'entraînement qui est doublé. Ça, par exemple, ça fait partie de plusieurs nouveautés sur un jeu comme Soccer Manager 2024. C'est des nouveautés qui sont assez cool, assez passionnantes. Allez, on se prépare pour aller au deuxième match de ce championnat, au deuxième match également de cette vidéo. Il y a les autres championnats également qui sont en marche. La Ligue 2, le National, la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga également, la Serie A, tous les championnats internationaux qui ont démarré en même temps que nous. Et il y a les qualifications pour la Champions League, l'Europa League et la Conference League. D'ailleurs, le tirage au sort qui ne devrait plus tarder. Et le premier tour de la Coupe de la Ligue qui a été effectué. Ouais, pas mal de grosses affiches dans cette vidéo, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres équipes. Et on a Kurzawa qui était blessé à l'entraînement. Alors, il joue pas souvent, mais voilà. Il va louper un match du coup. Traumatisme crânien, 8 jours d'absence. Et on a le tirage au sort de la Coupe de la Ligue pour le deuxième tour. Ouais, on va faire tirage au sort automatique, sachant qu'il n'y a pas la Ligue 1. Ouais, ça c'est que quelques affiches deuxième tour normalement. Il y a 2 fois plus d'équipes. Par contre, ce que j'attends un peu plus, c'est le tirage au sort des groupes en Champions League. Ça, c'est ce qui va être le plus stressant, mais surtout le plus attendu. Allez, on est à un jour du match face au RC Lens pour le deuxième match de cette vidéo. Pour l'instant, les chargements qui sont assez capricieux pour l'instant au niveau de la longueur. Alors évidemment, si vous voulez voir, surtout au niveau des offres de transfert, les compos, les tactiques, tout ça, les entraînements, si vous voulez voir précisément tout ce que je fais, n'hésitez pas à faire pause pour voir précisément tout ce qui se passe à l'intérieur de cette vidéo. Deuxième match du coup de cette vidéo face au RC Lens au stade Bollaert. Nouvel objectif pour aller chercher les 3 points. Essayer d'aller chercher notre première victoire cette saison en championnat. On est à l'extérieur au stade Bollaert. Ça va être important de pouvoir gérer la pression des supporters adverses. Mais normalement, ça devrait bien se passer. C'est parti à Lens pour le deuxième match de ce championnat de France. Allez, on passe le premier quart d'heure. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'exclusion, ou un truc comme ça. Et l'ouverture du score de Pereira da Costa, côté RC Lens. Là, il va falloir réagir. Il va falloir réagir à cette ouverture du score.
On approche de la mi-temps. Mi-temps 1-0 pour le RC Lens. Pour l'instant, ça sent mauvais. On serait relégué pour l'instant à la 12e place si les scores venaient à en rester là. Mais bon, j'ai confiance en mes joueurs, donc je sais qu'ils peuvent aller chercher les 3 points ici à Lens, en terrain ennemi. Allez, il reste 20 minutes à jouer. Le but du 2-0, marqué par Fulgini à 20 minutes de la fin. Ouais, là par contre, ça commence à être inquiétant. Le but du 3-0, marqué par Gignac. L'humiliation, l'extermination du Paris Saint-Germain, ici à Lens. Défaite 3-0 face au sang et or. Je ne m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Pour un début de saison. D'autant plus qu'on a dominé le match. On a très clairement dominé le match, donc je m'attendais pas à ce genre de résultat. Et en plus à l'extérieur, bon, il va falloir se relever si on veut aller, si on veut remonter au plus haut niveau. Il va falloir se relever. Le prochain match, c'est face au FC Metz. Donc là, par contre, on n'a pas intérêt à perdre ou à faire un match nul. Là, c'est la victoire ou rien. Ouais, et en plus, on sera à l'extérieur. Bah, ils ont le même bilan que nous, un match nul et une défaite. Alors, je sais pas si c'est le fameux, le fameux x2 qui est mis aux entraînements qui cause cette perte de régularité et du coup d'absence de bons résultats. Je sais pas si c'est ça ou si c'est juste l'équipe qui est pas qui s'est pas remis encore de la pré-saison. Allez, il reste quelques jours avant le match face à Metz. Mais ce qu'on attend encore plus, c'est le tirage au sort des groupes pour cette fameuse Ligue des Champions. J'espère au moins qu'on arrivera à la gagner au moins une fois, cette Ligue des Champions. Allez, ça y est, on y est. On y est. Tirage au sort des groupes pour la Champions League. Alors, groupe A. FC Barcelone, Dynamo Zagreb, l'Ajax Amsterdam et Arad. Connais pas. Groupe B. Arsenal, Feyenoord, Rotterdam, Real Madrid, Salzbourg. Ah, ça c'est un bon groupe. Groupe C. Les Celtics de Glasgow, le Dynamo Kiev, l'Union Berlin et Liverpool. Wow, Liverpool là par contre, je pense qu'ils vont survoler un petit peu ce groupe. Groupe D, l'Inter, Borussia Dortmund, Real Betis. Pouh, non. Fallait qu'on tombe dans ce groupe-là. C'est pas vrai. Fallait qu'on tombe dans ce groupe-là. C'est incroyable. Non mais l'Inter et le Borussia Dortmund, ça va être compliqué. Le Real Betis encore, ça devrait aller, mais l'Inter et le Borussia Dortmund, bon, va falloir bosser, va falloir travailler dur. Oula, l'OM qui va se retrouver avec Manchester City, ou la Juventus et le Sporting, et enfin dernier groupe, Atlético, Aston Villa, Fenerbahçe et le Bayern. Waouh. Ça, c'est du tirage au sort. Là, comme face à Lens, je m'attendais pas à ça. L'Inter et le Borussia Dortmund, bah là, le tirage au sort est fait, c'est trop tard. Donc là, maintenant, il va falloir se préparer à aborder ce groupe et il va falloir travailler et redoubler d'efforts. Et c'est pas en perdant 3-0 contre Lens qu'on peut espérer la gagner cette année. Donc va falloir vite changer quelques petites choses.
Allez, il reste quelques jours, même pas. Il doit rester un jour avant la rencontre face à Metz à Saint-Symphorien, stade des Messins. Allez, on refuse évidemment toutes les offres de transfert des autres clubs. Il y a évidemment le tirage au sort de l'Europa League et de la Conference League qui va se dérouler, mais je pense pas qu'on pourra le faire nous-mêmes. Normalement, non, vu qu'on n'y est pas. Ouais, à l'heure qu'il est, je pense qu'il doit être déjà fait. Allez, troisième match de cette vidéo d'ici quelques secondes face au FC Metz à l'extérieur. Il va falloir aller chercher les 3 points cette fois-ci. On n'a pas le choix, sinon ça va être compliqué face aux grosses équipes. Les 2 premiers matchs, ils ont été très compliqués. Donc il va falloir jouer un peu plus dur que ça. Allez. Hop, aperçu. Même pas. C'est même pas l'aperçu du match, c'est une info pour la période des transferts. Ça y est, aperçu du match. Hop. Donc on joue en même temps que la JOCR et le RC Lens. C'est le troisième match de cette vidéo face au FC Metz à Saint-Symphorien. Objectif 3 points pour espérer remonter dans le classement. Donc évidemment on aligne notre armada officielle, notre armada parisienne pour ce déplacement à Metz. C'est parti à Saint-Symphorien pour le troisième match de ce championnat et de cette vidéo. Faut aller chercher les 3 points si on veut remonter dans ce classement, si on veut avoir nos chances, même si le championnat ne se joue pas dès les premières journées. Et l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé, 21e minute, c'est le premier but du Paris Saint-Germain dans le championnat de France. Et le deuxième but et le troisième but. Ça y est, ça va mieux. Ça va mieux. 4-0. Doublé de Simons et doublé de Dembélé, mi-temps 4-0. C'est la claque générale qu'on inflige au FC Metz. Là, on remonte 8e pour l'instant. Doublé de Simons, doublé de Dembélé. C'est l'humiliation totale là pour les Messins. Surtout quand vous regardez au niveau des occasions, 11 tirs cadrés pour nous, 0 tirs cadrés pour eux. Allez, on approche de cette fin de match. Toujours 4-0. Les 3 points sont acquis pour cette troisième journée. Ça va le faire et ça le fait. Première victoire dans ce championnat. Victoire 4-0 et on remonte pour l'instant à la 8e place. On va voir ce que Lens a fait. Parce que si le RC Lens a gagné, ça pourrait être un concurrent assez solide. Même pas. 0-0 face à Auxerre. Le RC Lens qui, comme nous, a craqué face à une petite équipe. Et on remonte 9e. Donc là, il nous reste 2 matchs à aller jouer. Réception de Toulouse et déplacement à Lille. Avant de clôturer cette vidéo. Et pour ceux qui ont envie de Champions League, il faudra attendre mercredi prochain pour le début de cette aventure en Ligue des Champions. D'abord face au Real Betis. Allez, le FC Lorient qui bat l'OGC Nice 1-0. Non, on ne met pas en vedette les joueurs. Alors, les récompenses mensuelles.
Donc je pense que vous devez les connaître. Maintenant, on a tout d'abord le joueur du mois pour le club. Donc le choix entre Dembélé, Hakimi, Marquinhos. Là, il n'y a pas de débat. Je vais mettre une pièce sur Marquinhos. Ah bah, même pas. C'est Dembélé, le joueur du club pour le mois. Ensuite, on a l'équipe du mois pour le championnat. Donc les 11 meilleurs joueurs du championnat de France. On a donc Marquinhos, Hakimi en défense, Soler et Ugarte au milieu de terrain. Et enfin, le joueur du mois pour le championnat, eh bien c'est Arnaud Kalimuendo qui est élu joueur du mois d'août pour le début de cette saison. C'est sûr, ça pouvait pas être un Parisien. Vu le début de saison qu'on a effectué, à part la victoire face à Metz, bien sûr. Alors, on a le deuxième tour de la Coupe de la Ligue qui vient de s'effectuer. On se rapproche à grands pas de notre avant-dernier match dans cette vidéo, la réception de Toulouse au Parc des Princes et le déplacement à Lille. Alors, est-ce qu'il y aura le tirage au sort? Ah bah voilà, j'en parlais. Donc, tirage au sort du troisième tour de la Coupe de la Ligue, l'entrée en liste de la Ligue 1 et on affrontera l'OGC Nice au troisième tour de cette Coupe de la Ligue. L'entrée en lice de la Ligue 1. Ouais, un bon adversaire pour un troisième tour de Coupe de la Ligue. Et normalement, on y est à ce nouveau match. Face à Toulouse, du coup, au Parc des Princes. Normalement, ça doit être ça. Voilà, aperçu du match suivant. 5 septembre 2026 au Parc des Princes face à Toulouse. Avant-dernier match, du coup, de cette vidéo. Renato Sanchez est disponible, du coup, on va le remettre dans la compo. Et c'est parti pour ce nouveau match. Et face à Toulouse, l'objectif, il est clair, c'est les 3 points. C'est les 3 points comme face à Metz. Mais les 3 points, ils n'arrivent pas tout seuls. Il faut bosser, il faut travailler. Et il faut gagner surtout devant notre public au Parc des Princes. Allez, petit chargement et c'est parti devant notre public à Paris pour ce nouveau match de championnat, l'avant-dernier de cette vidéo. Face à Toulouse, face au TFC. Allez, on passe les 20 premières minutes. Et l'ouverture du score de Carlos Soler. 1-0, but marqué à la 20e minute. Allez, il faut continuer à attaquer. Quitte à faire comme contre Metz. Hein. Plus on marque de buts, plus on a de chance d'avoir un goal average favorable. But du 2-0 marqué par Barcola, 43e minute. Allez, ça se passe un petit peu mieux qu'aux deux premiers matchs. Actuellement, on grimperait à la 6e place. 3 points derrière le leader. Ouais, on serait actuellement 3 points derrière le Stade Rennais qui mène le championnat actuellement. Allez, début de cette seconde période. 2-0 face à Toulouse, doublé de Barcola. 69e minute, 3-0 face au TFC. Comme Metz, ça va être une victoire. Par. Je perds mes mots là. Par beaucoup de. Voilà, beaucoup de buts d'écart. Une victoire incontestée. Une victoire assez large. Voilà. Avec un doublé de Bradley Barcola, qui est évidemment élu homme du match.
victoire 3-0 face à Toulouse. Et il va nous rester un match, ça va être le déplacement face à Lille. Donc on va voir ce qu'on donne face aux grosses équipes. Alors au niveau du classement, Rennes a perdu 4-1. Rennes a perdu 4-1. On est actuellement 7e du championnat. Et le match va se jouer au stade Pierre-Mauroy à Lille. D'ici quelques jours, le temps pour l'équipe de se remettre, de se préparer. Allez, Pereira, on te garde. Dagba, on te garde aussi. Tous les jours, c'est les mêmes joueurs. Hein. Tous les jours. En plus, même si oui, je reconnais que je les fais pas jouer souvent, sauf que si je les fais jouer, le problème c'est qu'après on perd. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Allez, il reste quelques jours. Même pas, il reste un jour avant le dernier match face à Lille. Avant d'attaquer la Champions League mercredi prochain. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Allez, on y est, c'est jour de match, mais on n'est toujours pas rendu à l'heure précise du match. On a toujours les mêmes joueurs qui viennent nous faire perdre un temps précieux. Voilà, on y est, c'est l'heure précise du match. Aperçu du match suivant, ça veut dire qu'on y est. Dernier match de cette vidéo face au LOSC, le 5e match du championnat, au stade Pierre-Mauroy, dans le nord. Donc on va voir ce qu'on donne face à une grosse équipe. Et c'est parti pour le dernier match de cette vidéo. Alors j'ai pas le chrono sous les yeux, mais souvent j'essaie de faire des vidéos entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Que ce soit quand même assez raisonnable. Allez, c'est parti. Ici à Pierre-Mauroy pour le dernier match de cette vidéo. Objectif 3 points face au LOSC. Pour voir ce qu'on donne face à des équipes comme eux. Allez, on a passé le premier quart d'heure. 0-0 pour l'instant au compteur. On essaye de donner ce qu'on vaut face à des bonnes équipes. Pour l'instant, ça ne donne rien. Mi-temps, d'ici quelques secondes, voilà. Mi-temps 0-0. Actuellement, on reste 8e. Ouais. On reste 8e. Il y a des buts dans toutes les rencontres, sauf à Nice et du coup à Lille. Pour l'instant, il n'y a pas de but, mais l'ouverture du score de Carlos Soler à la 48e minute, 3 minutes après le retour sur la pelouse, après le retour des vestiaires. Allez, il reste un quart d'heure. Il faut tenir maintenant. Il faut tenir cet avantage assez faible, mais il faut tenir 2-0. But de Barcola à la dernière minute qui vient sceller le sort du match. Victoire 2-0 et on termine en beauté cette vidéo avec du coup 3 victoires, 1 nul et une défaite. Si les statistiques sont bonnes. Donc évidemment, il va falloir aller consulter
les autres résultats et surtout aller regarder le classement. C'est pas le début de saison qu'on espérait, mais bon, on s'est bien rattrapé, il faut dire. Alors, notre rival Marseille a gagné 3-1. Donc là, actuellement, on est dans la zone européenne. On est 5e du championnat. Donc, on va tout de suite aller voir le classement. Comme vous le voyez, on a seulement 2 petits points de retard sur l'AS Monaco. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc actuellement, c'est Metz et l'AS Saint-Etienne qui sont en zone de relégation. En Ligue 2, c'est Brest qui mène le championnat d'1 point face à Caen. Et dans la zone rouge, on retrouve Orléans, Quevilly, Ajaccio. Et enfin, on termine avec le national, c'est Dijon qui mène d'1 point le championnat face à Dunkerque, face à Nancy. Les Choletais sont 10e. Et enfin, dans le bas de tableau, on retrouve Rouen, Gol FC, Épinal et Marignane. Coupe nationale. Bon, Coupe de France, ça bouge toujours pas. Coupe de la Ligue, on aura du coup le 3e tour à jouer peut-être dans la prochaine vidéo. On affrontera du coup l'OGC Nice. Et enfin, Coupe continentale, il y a la phase de groupe qui va démarrer juste après. Donc, c'est-à-dire dans la vidéo de mercredi prochain. Tout de suite, du coup, le calendrier avec les 5 matchs qu'on va avoir à jouer. Donc, premier match, Champions League face au Betis. Deuxième match, Ligue 1 face à Lyon. Troisième match, Ligue 1 face à Reims. Quatrième match, Champions League face à l'Inter. Et dernier match, Ligue 1 face à Strasbourg. Donc ça veut dire que la Coupe de la Ligue, on jouera ça dans la vidéo de dimanche prochain, dans une semaine. Vous savez maintenant le programme qui nous attend avec 3 matchs de Ligue 1 et 2 matchs de Champions League. On va donc en rester là pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve mercredi prochain pour le début de cette Champions League. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!